Coucou à tout le monde, mes précieux, mes précieuses. Bonsoir, bonjour. C'est encore Madame Kenfak ici qui porte l'attention aujourd'hui encore et encore sur les hommes parce que ce sont des sujets un peu cachés et ce sont des sujets un peu cachés. Et puis, on se disait toujours, ou alors, d'aucuns pensent toujours que ce sont les femmes qui sont les problèmes, qui ont un problème, ou alors la maladie des hommes est tellement négligée parce que ces hommes, surtout africains, pensent être des mâles dominants, ils cachent des choses. Non, aujourd'hui, je voudrais aussi parler encore d'une autre maladie des hommes, mais cette fois-là, une maladie qui peut se retrouver à tous les âges. Il s'agit simplement de varicocèle. Varicocèle, c'est quoi? C'est la dilatation de cette veine-là du cordon spermatique qui conduit le sang au testicule. Alors, euh, ce sont des veines qui sont situées au-dessus des testicules, carrément, dans la bourse. Donc, ça veut dire que s'il y a dilatation, le sang qui arrive au testicule est amoché. Lorsqu'il y a varicocèle, il y a cette dilatation. Le problème d'abord, ce sont les valves de ces veines. Ce qui se passe, c'est que le sang n'arrive plus à aller, n'arrive plus à monter et descendre comme il devrait le faire. Donc les valves n'arrivent plus à se fermer et s'ouvrir normalement. En ce qui concerne la thérapie, je le dis déjà très vite, il n'y a pas vraiment une thérapie médicamenteuse qui peut résoudre le problème. Par contre, la chirurgie, il y a la chirurgie qui peut se faire, mais la chirurgie a tellement les conséquences qui peuvent même porter à des risques vraiment qui peuvent même faire regretter le pourquoi de la chirurgie, si on peut dire comme ça. Donc, la chirurgie consisterait simplement à clamper, à fermer ces veines-là, afin que ça ne pose plus de problème aux testicules. Le problème est souvent très visible du côté gauche parce que la veine-là porte le sang au rein. Par contre, du côté droit, la veine porte le sang à la veine cave qui est une veine de gros calibre. Donc, la chirurgie aide à clamper. Par contre, il y a une autre technique, celle-là que je conseillerais plus si ça vous arrivait et que je ne souhaite pas, vraiment pas, c'est l'embolisation. Ça permet à fermer la veine par embolisation. Et la technique est même tellement simple par rapport à la chirurgie. La chirurgie, par exemple, on doit vous faire soit la laparotomie, on doit fondre, on doit vous faire une incision au niveau de l'angle de l'âne, de l'aine, pardon. Par contre, l'embolisation doit vous envoyer un petit cathéter à l'intérieur, envoyer une substance sclérosante pour fermer, pour bloquer, afin que la veine ne se dilate plus et que le sang, que ce soit privé, carrément, que le sang soit privé de faire dilater cette veine. Disons ça comme ça en parole très simple. Donc, si quelqu'un me demandait quel est mon conseil, d'ailleurs, lorsque vous êtes face à cette difficulté, le médecin prend toujours la peine de vous expliquer les risques. La chirurgie, carrément, a plusieurs risques parce que je connais des personnes qui m'ont écrit et qui ont eu ce risque après. Donc, pensez à l'embolisation. Par contre, au lieu de penser à tous ces traitements, je vais parler plutôt du style de vie. Certes, il n'y a pas grand-chose à dire, mais je vais insister sur quelques points dont j'ai déjà parlé dans une vidéo lorsque je parlais des testicules. Lorsque vous avez la varicocèle qui a il y a inflammation de ces veines-là, le fait de chauffer les testicules peut augmenter le risque ou alors peut augmenter la grosseur. Et si vous, par exemple, vous vous masturbez beaucoup, ça n'a pas de lien avec les testicules lorsqu'on se masturbe, c'est vrai. Mais si vous masturbez beaucoup, ça veut dire que vous versez trop de sperme et que vous n'avez pas encore les enfants. Vous êtes en train de réduire vos chances d'avoir les enfants parce que si le sang n'afflue pas bien, il faudrait conserver au maximum la qualité du sperme. Comme je l'avais déjà expliqué, les testicules n'aiment pas être chauffés. Ils aiment être froids. Déjà, la dilatation de ces veines-là chauffe les testicules. Donc, ça modifie la texture du sperme. Donc, plus vous masturbez, vous versez le sperme, plus vous altérez
la qualité du sperme qui pourrait vous rester et faire des enfants. Et il a aussi été prouvé, ou alors c'est en discussion, selon les études, que la masturbation pourrait être la cause de la varicocèle. L'une des causes, ou alors disons facteur de risque, ne disons pas cause, disons facteur de risque de la varicocèle. Donc, pour les personnes qui se masturbent, j'attire juste un peu l'attention. Je ne suis pas là pour vous juger, certainement pas. Qui suis-je? C'est Dieu qui le fait. Mais faites attention lorsque vous souffrez de cette maladie, ou même si vous ne souffrez pas de ça, pensez à ce que vous faites. Maintenant, le style de vie reste le même. Soyez actifs. Cette fois-là, le style de vie est plus pour la qualité du sperme. Parce que toutes les techniques, la chirurgie, l'embolisation qu'on va faire, ce serait simplement pour conserver la qualité du sperme. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de traitement médicamenteux. Il n'y a pas de traitement médicamenteux qui peut soigner la maladie. Mais toutes ces techniques comme l'embolisation, la chirurgie, c'est pour conserver la qualité du sperme. Donc, si vous faites l'activité sportive, je l'avais déjà expliqué, vous augmentez la qualité du sperme, soit la bonne forme des spermatozoïdes, leur capacité à nager, soit la motilité et aussi la taille. Ça veut dire que ces spermatozoïdes-là ont la chance de féconder, pas de vite mourir. Et comme j'en avais déjà parlé dans une vidéo, les types de stérilité chez l'homme, vous pourrez vous retrouver dans cette catégorie d'avoir tous les types. Si c'est que vous ne prenez pas bien de vos testicules ou alors vous ne prenez pas bien de votre appareil génital, vous pouvez avoir la tétraspermie, l'oligospermie, la zoospermie et tout ce qui va avec, qui n'aime rien dedans. Donc, les techniques que j'avais déjà dit, éviter de chauffer les testicules, les bains chauds longtemps, éviter de poser le computer sur les cuisses, éviter et consommer des aliments riches en calcium et en cholestérol, le bon cholestérol bien sûr, qu'on trouve dans les oméga 3, les oméga 3 qui sont dans le poisson, vous le savez déjà, pour préserver la qualité de votre sperme. Mangez les aliments riches en fibres. Consommez plus les fruits et les légumes. Buvez assez d'eau. Hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Encore et encore. J'ai vu un numéro de traitement indigène au Cameroun, le numéro est partout en Europe, qui pourrait soigner la varicocèle. Moi, je ne suis pas témoin que ça soigne. Mais dans ce cas-là, vu que c'est la famille de quelqu'un qui en dépend, je partage avec vous, il n'y a pas de problème. Mais toutefois, j'invite à la prévention. La prévention. Vous pouvez avoir ça. Mais pour éviter que ça s'aggrave, vous adoptez ce style de vie dont j'ai parlé. Et que je vous ai déjà parlé dans une vidéo. Mais aujourd'hui, j'attirerai plus attention sur la masturbation. Il faut manger aussi les aliments riches en vitamine D qui fixent le calcium. Il faut prendre les quand vous souffrez de ça, prenez les multivitamines. Ça, c'est toujours pour la qualité du sperme. Ce n'est pas que quand en prenant ça va, la veine là va arrêter de dilater ou alors les valves là vont s'arranger. Ce n'est pas ça. C'est pour la qualité du sperme. Prenez le complexe de multivitamines, vitamine C, acide folique, vitamine D, tout le complexe. On ne prescrit pas et ça ne fait aucun mal. Tout au contraire, ça fait du bien à l'organisme. Arrêtez de fumer, ne buvez plus trop l'alcool, réduisez et surtout faites l'activité sportive. Courez, marchez, dansez, nagez, faites du vélo, mais faites l'activité sportive. Je vous invite vraiment à le faire parce que moi je sais que quand c'est la famille de quelqu'un qui est en jeu là, on ne s'amuse pas avec. J'espère que vous avez appris vos mèches. Vous avez appris les mèches de vos femmes. Parce que moi je suis là comme ça, je fais les vidéos. Je vous demande seulement de me faire la recette, vous ne le faites pas. Commentez mes vidéos, commentez mes publications sur ma page, vous ne commentez pas. Partagez mes publications, vous ne partagez pas. Vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous ne vous abonnez pas. Même liker, vous ne likez pas. Qu'est-ce que je vous ai fait, non? Même acheter même ma mèche, vous ne le faites pas. Ok, n'achetez pas la mèche parce que vous n'avez pas l'argent. Mais partagez même, likez même. Abonnez-vous à la page, partagez avec vos amis.
Pourquoi tu peux regarder un truc qui est bien comme ça, tu gardes ça pour toi? Pourquoi tu es chiche comme ça? Ouais. Oh, c'était Madame Kenfak, la daronne de la santé. Prenez soin de vous. À nous revoir la prochaine fois. Bisous.